Parlons du trailer de Deadpool 3. En effet, le trailer a été annoncé hier pour sortir aujourd'hui et il est enfin disponible. Un trailer qui va nous mettre pas mal l'accent sur Wolverine, ce qui manquait beaucoup dans le premier du coup. Et c'était un de mes reproches d'ailleurs. Donc ça fait plaisir et on en apprend beaucoup plus sur l'histoire. Donc je vous propose d'analyser ça et faire remarquer peut-être certains détails que vous aurez manqué pendant le trailer. Mais donc commençons directement par Wolverine. Wolverine, donc comme j'ai dit, qui est pas mal mis en avant, avec une première scène qui se déroule dans un bar. Une scène qui fait évidemment, je pense, vous l'aurez remarqué, beaucoup penser à X-Men 1. La première scène, enfin une des premières qu'il avait, quand il était dans le bar et qu'il se battait, et se faisait traiter puisque c'était un mutant. Et donc je trouve ça assez cool de faire une espèce de parallèle avec cette scène. Déjà ça montre qu'ils ont pas fait n'importe quoi et qu'ils pensent au personnage. Ensuite on peut le voir du coup se faire recruter par Deadpool. Et un détail qui peut nous marquer, c'est que les griffes de Logan ne sortent pas. Pas correctement en tout cas. Et comme vous le savez, ça c'est un problème qu'il avait dans Logan, qu'il avait en vieillissant. Et ça va être assez important pour la suite. Par la suite, on a quelques flashbacks, on peut voir Logan seul dans un endroit avec plein d'objets. Ça fait penser à des tombes, aussi à des vaisseaux de sentinelles de Days of Future Past, c'est un peu compliqué. Mais donc c'est un Logan dont le monde est mort, de ce qu'on a compris. Ce qui nous fait donc penser que c'est un variant, forcément. Alors je rappelle qu'à l'époque, à l'annonce du film, on nous avait annoncé que le Wolverine du film se passait avant Logan et que c'était bien le même. Alors peut-être qu'ils ont menti, peut-être que c'est vrai mais qu'il y aura des différences, ou peut-être tout simplement que c'est un Logan très similaire, et qu'il va y avoir une variation, et donc ce sera un variant mais quasi conforme. Et je pense que c'est ça l'hypothèse la plus probable, et comme ça permet encore une fois de pas toucher à Logan en termes de continuité. Et du coup si c'est un variant très similaire, ce qui le sera sans doute, je pense avoir déjà une estimation même de quand il pourrait se passer. Je pense que ce serait avant 2023 dans une timeline, tout simplement parce que rappelez-vous, dans Days of Future Past, à cette période-là, Logan commence à avoir les cheveux blancs. Et après commence à avoir ses problèmes pour sortir ses griffes aussi dans Logan. Donc là on semble être d'entre les deux puisque ses cheveux sont toujours noirs. Donc je miserais sur une timeline qui se passerait un petit peu avant 2023. Mais sans doute peut-être très similaire à celle de l'ancienne timeline. Pourquoi pas le Logan de la deuxième timeline de Days of Future Past avant que le Logan futur se réveille. Rappelez-vous, c'était une espèce d'autre personnage techniquement. Donc ça pourrait être intéressant de jouer sur ça et après le fait que ce Logan là de toute manière sera effacé. Mais bon, comme j'ai dit, a priori on semble se diriger quand même plus sur un variant où son monde a été détruit. Donc attendons de voir encore une fois comment ça va se passer. Mais à part ça, évidemment, quel plaisir de revoir Hugh Jackman en Wolverine, il a toujours le rôle dans la peau, je trouve. Il semble assez bien traité aussi de ce qu'on voit dans le trailer, parce que j'avais peur quand même qu'il soit un petit peu, surtout côté de Deadpool, un peu MCUisé et qu'il fasse beaucoup de blagues. Dans le trailer, ça semble être plutôt calme, et assez sérieux en tout cas de son personnage à lui. Son costume aussi très stylé avant en live action, on peut voir qu'à moi il a plus les manches. Bon, on savait que ça arriverait, il y avait déjà les rumeurs, mais c'est assez cool. Il aura le masque aussi, ça paraît ici officiel. Et donc on semble être sur un Logan un peu dépressif qui ressemblerait du coup à celui du film Logan, mais qui se passerait avant où il aurait perdu tout le monde encore une fois. Donc j'ai évidemment extrêmement hâte de voir la dynamique qu'il y aura entre les deux personnages. Et l'action d'ailleurs entre les deux a l'air vraiment cool, franchement ça promet du lourd. Mis à part ça aussi, on peut observer d'autres choses, évidemment par Wolverine, même si c'était important je pense d'en parler en premier. Mais on a donc Deadpool, qui évidemment montre toujours ses blagueurs et tout, on peut voir même Dogpool dans le trailer, ça c'est assez cool, ce sera un des variants Deadpool qu'on aura. D'ailleurs ils en dévoilent pas plus sur les variants, c'est assez cool, faut garder des surprises quand même. On peut observer aussi enfin, pour de vrai j'allais dire, la méchante Cassandra Nova, la sœur jumelle du Professeur X. De rumeur elle venait de Terre 838, peut-être que ça a changé parce que c'était au tout début du scénario. Un design assez stylé je trouve, même si elle aurait pu être un peu plus moche, dans le sens défiguré, parce que de tête d'habitude elle est assez défigurée. Là elle est juste chauve. Mais elle a l'air assez cool, elle a l'air aussi, du coup comme les rumeurs le disaient, de faire avoir des pouvoirs télékinésiques, même pas juste télépathiques. Elle semble aussi contrôler Alliot, le démon du coup de Loki, enfin l'entité, qu'on semblait voir dans le premier trailer et qui est donc bel et bien de retour. Ça va être assez intéressant. Et elle est dans le Void. Et on peut voir aussi, mis à part ça, quelques retours qui font extrêmement plaisir, qui sont donc confirmés. Et pour eux, il n'y avait pas vraiment eu de rumeur. C'est Azazel de X-Men First Class, donc le père de Diablo en tout cas dans les comics. Donc ça va être très cool. Mais aussi, et ça franchement ça me fait plaisir, j'avais beaucoup aimé son personnage à l'époque, c'est Lady Deathstrike. Avec a priori d'ailleurs les deux acteurs d'origine qui reviennent. Enfin ça me paraît logique mais bon je précise. Et donc les deux semblent être là, et on peut voir aussi, en tant qu'easter egg, un énorme casque de Ant-Man. Alors ça c'est une référence à Old Man Logan, où il y a un énorme cadavre d'Ant-Man. Donc ça va être intéressant de voir toutes ces petites inspirations et easter eggs. Et les ennemis du coup ça semble confirmer les rumeurs qu'il y avait, c'est qu'il y aura pas mal d'ennemis dans le Void, de l'ancienne saga X-Men, et qui obéiront sans doute à Cassandra Nova contre nos héros, avec parmi eux du coup Dents de Sabre, de X-Men 1, le Crapaud, Pyro aussi, et du coup Azazel et Lady Deathstrike. Alors de rumeurs il y en aurait peut-être d'autres, mais bon, là ce sont les confirmés dont je parle évidemment, mais ça promet. Et aussi, ça que j'en ai pas parlé, mais à la fin du trailer on peut voir un portail qui s'ouvre, un portail à la Doctor Strange,
où nos deux héros sautent dedans. Mais alors je le précise, hein, de rumeurs, Cassandra Nova ouvrirait pas mal le portail dans le film. Ce serait un de ses pouvoirs. Donc, moi personnellement, je mise plus que c'est un de ces portails qui est ouvert. Mais après, on peut avoir évidemment une surprise et que ce soit quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, voilà, je pense avoir un petit peu fait le tour de ce nouveau trailer, hein, parce qu'après je peux pas aller sur chaque scène. Je sais qu'à un moment on voit Wolverine qui est au TVA. Donc je me demande d'ailleurs si c'est exactement le même qu'on voit au bar et celui qu'on voit après. Parce qu'il y avait des rumeurs hein, qu'il y aurait d'autres variants joués par Hugh Jackman. Donc j'avais pensé que peut-être ça pourrait être lui, le fameux peut-être mercenaire qu'on aurait. Et que du coup celui qu'on voit en costume jaune ne soit pas le même. Mais bon après ça c'est que de la théorie. Mais ça a l'air cool, l'intrigue a l'air franchement sympathique. Et semble avoir quand même assez d'enjeux pour le coup. Comme j'ai dit, quel plaisir forcément de revoir Hugh Jackman en Wolverine qui a l'air bien traité surtout. Moi ça c'est un des éléments les plus importants quand même. Et même pour les caméos, hein, quand on les verra, j'espère vraiment qu'ils seront à la hauteur et que même au niveau de l'action, ce soit pas l'action style MCU, hein, parce que pour le coup la Fox gérait quand même très bien ses combats. Donc vraiment j'espère. Et Cassandra Nova aussi, du coup, hâte de la voir. Ça promet peut-être d'être une bonne méchante. Et à voir du coup comment va se terminer le film, surtout pour nos deux personnages. Et à quel point du coup ça va mettre en place Secret Wars aussi, puisqu'ils sont quand même dans le Void, il y a Elliot, tout ça. Franchement ça va être très intéressant à voir. J'ai été content aussi du coup qu'ils ne montrent pas trop non plus de caméos. Là c'est des personnages secondaires, autant qu'ils gardent des surprises. Hein. Là pour le coup je suis assez hypé par le film. Je trouve que ce deuxième trailer le rattrape beaucoup le premier. Donc moi personnellement je suis assez convaincu. Et espérons du coup que le film tienne ses promesses. D'ailleurs j'ai pas mal de vidéos liées aux X-Men hein, qui vont arriver prochainement, puisqu'on est un peu dans le thème. Donc évidemment n'oubliez pas, si vous ne l'êtes pas, de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Et voilà, dites-moi vous du coup en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Avez-vous aimé ce trailer? Pas aimé? Est-ce que vous êtes rassuré ou pas? Par rapport à Wolverine, pareil, qu'en pensez-vous? Êtes-vous content qu'a priori on se dirige sur un variant? Alors moi d'un côté, vu que ils avaient dit que ça se passerait avant Logan, je suis peut-être un petit peu déçu que ce soit pas celui exact de la Fox, parce qu'en vrai il aurait pu avoir une histoire entre les films hein, qu'on n'aurait pas vu. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le fait que ce soit un variant peut nous protéger de certaines incohérences aussi, et de faire un petit peu ce qu'ils veulent avec le personnage, et même pour le futur, évidemment le ramener après dans Secret Wars, tout ce qu'on veut. C'est vrai que ça peut être peut-être une meilleure solution d'avoir un variant, et de pas toucher, j'allais dire, vraiment à la saga X-Men de la Fox, juste la prendre entre guillemets avec des variations. Un petit peu comme ce qu'a fait No Way Home, hein, parce que techniquement les méchants de No Way Home, même s'ils sont censés être les mêmes, y a quand même beaucoup de différences, hein. Rien qu'au niveau du design ou de leur pouvoir, voilà quoi. Ça montre que ce ne sont pas les versions exactes, et c'est assez logique, puisque les versions d'origine sont mortes. Je pense qu'ils vont faire des comme ça du coup pour ce film, et moi ça me paraît une bonne idée. Mais en tout cas voilà, dites-moi votre avis. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.